Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir de recevoir Corinne Bislich qui a fait son allié, on va dire, en plusieurs fois, comme c'est souvent le cas pour certains d'entre vous. Un retour arrière sur ce parcours qui n'était pas gagné dès le départ et pourtant, depuis 3 ans, elle est avec nous. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Corinne Bislich, bonjour. Bonjour. Alors, ravie de vous accueillir. Vous êtes thérapeute et coach dans la vie, mais là, vous êtes là pour nous parler de votre parcours d'Alia, parce que vous avez toujours rêvé venir en Israël depuis jeune fille. Vous aviez un poster du Kotel dans votre chambre. Voilà. Et puis, à l'âge de 22 ans, une fois que vous êtes mariée, vous avez décidé de faire l'Alia, le grand saut. Voilà, donc là, on n'était pas préparés, on s'est mis dans les règles de l'agence juive, dans ce qu'ils avaient expliqué, ce qu'il fallait faire, etc. Donc mais vous n'avez pas été plus loin. On s'est pas posé de questions, on s'est dit qu'on travaillerait, qu'on trouverait des choses à faire, a priori du travail il y en avait en Israël, et puis on ne s'est pas posé plus que ça de questions, et puis que ça irait, quoi, voilà. Donc, vous arrivez en Israël en octobre 1996, donc ça commence à compter. Vous arrivez à Ramat Aviv. Voilà. Donc, sympa. C'est sympa, Ramat Aviv, paraît-il, hein. Oui, c'était très sympa et on était à côté de la plage de Ramat Aviv Gimel qui était à ce moment-là en construction. Il y avait même une émission télé par rapport à Ramat Aviv. Enfin, voilà. Donc oui, c'était sympa. Non, c'était sympa. C'était des moments. Bon, je garde des amis en fait encore de l'Ulpan. J'ai une amie en fait qui est maintenant en Allemagne, en fait, qui était que vous aviez connu à l'époque. Voilà. Et vous étiez surtout au Merkaz Klita, apparemment qui n'existe plus, de Beth Milman. Voilà. Donc vous avez passé 6 mois au Merkaz Klita. D'ailleurs, la directrice nous avait dit à mon mari et à moi qu'elle nous trouvait très exigeants. Donc, que c'était une des remarques qui nous était restée comme ça de ce qu'elle nous avait dit. Par rapport à quoi? Par rapport Je sais pas, elle nous avait convoqués à un moment donné et puis, pour discuter un petit peu de nos projets, de ce qu'on voulait faire, etc. Et elle nous avait dit, vous êtes exigeant. Vous êtes exigeant. Donc, voilà. Bon, alors, vous arrivez ici et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas tout à fait un conte de fées parce que la vie est hyper chère. Voilà, c'était ça. Disons qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, on vit à ce moment-là, donc on a l'agence juive qui nous donne de l'argent tous les mois, plus le pactole, entre guillemets, le petit pécule qu'on avait accumulé en France en travaillant, etc., parce qu'on a travaillé tous les deux. Vous avez fait des économies en prévision de cette installation quand même. Cette installation. Ouais. Et bon, ça commençait à s'affonder comme neige au soleil, puisque finalement, même avec l'aide qu'on recevait tous les mois, il fallait rajouter quasiment... et pourtant, on était logé au Merkaz Klita, donc c'est pas comme si on était dans le faste ou quoi que ce soit. Mais on rajoutait tous les mois. À l'époque, il me semble que c'était quand même 5 000 francs, hein, donc il me semble que c'était quand même beaucoup. Pour boucler les fins de mois. Pour boucler les fins de mois. Pas. Ouais, je crois que c'était ça. Il me semble. Je ne sais plus si c'était on dépensait 5 000 francs de l'époque. Et que, voilà. Bon, bref, votre budget n'était pas bouclé à la fin du mois. Voilà, c'est-à-dire qu'on devait, on on utilisait le double en fait chaque mois de ce que vous aviez, de ce qu'on avait. Ouais. Ouais, donc c'était pas possible pour vous. Disons, sur le long terme, c'est pas qu'on avait peur, c'est qu'on avait calculé combien on allait gagner en fait, puisque le SMIC israélien, de toute façon au début on vous attend pas, donc tant que vous n'avez pas la langue et que vous n'êtes pas suffisamment bon pour vous intégrer dans une entreprise, pas avec un diplôme. Qui correspondent à israélienne, puisqu'on avait tous les deux nos diplômes. Enfin, on avait tous les deux des français, il n'y avait pas forcément d'équivalence. Voilà, donc c'était un peu... vous étiez jeune, vous auriez pu reprendre des études, vous auriez pu... Alors, il était question que je reprenne des études. Je crois que c'était à l'époque, c'était à Betzalel, en fait, que je devais reprendre des études. Donc, on est allé se renseigner sur le cursus des études, donc le coût des études aussi, qui était aussi très cher. Donc, il fallait envisager de travailler en même temps, de se loger, et puis à chaque fois... vous auriez pu être pris en charge par alors, il y avait une partie, mais pas beaucoup à l'époque, pas beaucoup du tout. Donc, les études, on calcule, on prend sa calculette, on réfléchit, et puis on se dit, mais c'est pas faisable, quoi. Enfin, comment est-ce qu'on va faire, quoi. Ouais. Alors, a posteriori, vous m'avez raconté que je fais de la peinture aussi. Hein. Je vous ai pas dit. Plein de choses. Voilà. Bon, elle fait plein de choses. Voilà. Elle est coach, elle fait bref, beaucoup de choses. On va y arriver. C'est pour ça que j'étais allée vers Betzalel, parce que ça n'a rien à voir avec la psychologie. Voilà. Oui, vous aviez plusieurs cordes à votre arc. Voilà. Après toi, 22 ans, on a le droit de se chercher, d'essayer de voir ce qu'on va faire dans la vie. Alors, a posteriori, vous m'avez confié que ces 6 mois que vous avez passé à l'Ulpan, vous avez très bien appris l'hébreu. Voilà. Alors, j'ai très bien appris l'hébreu jusqu'à une expérience sympathique où j'ai fait du babysitting avec un petit bonhomme qui avait 4-5 ans à l'époque. Et puis, donc, je devais lui lire une histoire en hébreu. Donc, tout va bien jusque-là. Je sais lire en hébreu, grâce à Dieu. Mais par contre, pour comprendre l'histoire, il y a une bonne partie que
Franchement, j'avais pas compris ce que je disais. Donc après 6 mois de Ulpan, vous avez pris une petite claque, on va dire. Oui, même petite grosse, quoi. Une grosse claque, d'accord, en se disant, finalement, je me croyais super forte. Je me rends compte que j'ai encore plein de choses à apprendre. Voilà, ça de toute façon, c'est toute la vie qu'on a des choses à apprendre. Mais là, quand même, on a fait 6 mois d'Ulpan. C'est-à-dire que j'étais un petit peu, j'étais pas naïve, mais je veux dire, je me suis un peu laissée, entre guillemets, bercer, entre guillemets, par le système qui disait, voilà, faut faire l'Ulpan, faut ci, faut ça, mais j'ai pas réalisé que quand l'Ulpan, je passais d'un niveau, entre guillemets, je sais pas, Aleph ou Bet, je sais pas qu'est-ce que j'avais comme niveau à l'époque, à un niveau Guimel ou... Qui n'est pas suffisant pour travailler, ou suffisant. C'est le début, quoi. Voilà, c'est le début, qu'après, il faut encore en faire 10 des Ulpan pour qu'on ait à peu près le niveau, et encore, quoi, donc... Bon, vous êtes un petit peu désenchanté, c'est un peu compliqué. Mon mari se plaît pas du tout, j'ai oublié de vous dire, voilà aussi, ça c'était aussi un des facteurs. Il se plaît pas. Ah, il se plaît pas du tout. Alors, il se plaît pas du tout, il trouve ça insupportable de devoir se batailler pour aller acheter son pain. Donc, on n'a pas du tout vécu. C'était là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux histoires de PNL, etc. Parce qu'on a vécu 2 expériences radicalement différentes. Bon, parce que moi, quand même, j'aimais beaucoup Israël, donc tout était beau, tout était merveilleux, même si on vivait... Malgré les difficultés, vous aviez un regard positif. Voilà. Et votre mari, lui, c'était pas ça. Non, il voulait pas en entendre parler. Il voulait pas du tout. C'était difficile. C'était difficile. Bon, tellement difficile que vous êtes dit, si la vie est chère, l'Ulpan, c'est pas tout à fait ça. Mon mari, ça lui plaît pas. Donc, retour à la case départ. Vous faites vos valises au bout de 6 mois. Donc, c'est une prise de décision quand même assez rapide. Voilà. Vous remboursez tout le monde, le Misra d'Aklita, toutes les aides que vous avez eues. Exactement. Et vous rentrez à Strasbourg. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, comme je vous disais, on voulait faire 6 mois ici, 6 mois là-bas. Mais bon, après, c'était le projet. C'était le projet. Mais c'était la théorie. La théorie, voilà. La théorie. En fait, on voulait représenter des artistes israéliens qu'on avait côtoyés aussi pendant cette période-là. On avait côtoyé beaucoup d'artistes israéliens qu'on voulait représenter un petit peu en France, en Europe, etc. Donc vous vous êtes dit, on va rentrer, on va faire ça, puis après on reviendra plus armé, gagner des sous, on va... Voilà, mais bon, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça, non, évidemment, comme souvent. Et vous êtes... resté à Strasbourg assez longtemps, puisque vous n'êtes revenu qu'il y a 3 ans. Voilà, exactement. Et ce n'est pas tellement, on va dire, une décision du couple, mais c'est plutôt un regroupement familial. Alors, c'est un regroupement familial. Disons que ce qui s'est passé, c'est que donc mon mari étudiait, puis il travaillait dans le commercial. En fait, il travaillait pour les mairies. Et donc, on est arrivé en fait à une croisée des chemins. Et je lui ai dit, écoute, si ça bouge pas comme voilà, ou si tu bouges pas, ou si ça bouge pas, moi je pars en fait. On se quitte et je pars voir mes enfants. Alors moi, je lui ai dit que je voulais aller rejoindre nos enfants. Et lui, il a dit quand les gens ils disent, mais tu crois que tu voulais pas faire l'alliage, je crois que tu voulais pas partir, il disait, c'était plus simple que de changer de femme. Donc il m'a suivi. Voilà. Ah, ça marche quand même. Hein. Il faut un peu de patience, mais ça marche. Donc vous aviez déjà une fille. L'alias, c'est une décision de femme. Donc voilà. C'est vrai. Dans beaucoup de cas. Vrai. Ouais. Voilà. En tout cas, on ne peut pas rester si la femme n'est pas d'accord. Ou si ça ne se passe pas bien, c'est très compliqué. Alors, le fait est que vous avez surtout suivi votre fille, qui était... Alors, ma fille et mon fils qui devaient encore faire sa 2e année de yeshiva. Et on est parti pour 1 an. Mais finalement, ça fait 3. Voilà, finalement, ça fait 3. Donc, il vaut mieux partir pour une petite période et rester, quoi. Disons, on s'est dit, on verra comment ça se passe, quoi. Ouais. Alors, comment ça se passe, justement ? C'est le cas de le dire, parce que vous aviez une expérience, on ne va pas dire négative, j'aime pas dire ça, mais disons une expérience qui n'a pas été au bout, qui ne vous a pas encouragé à rester. Comment Disons qu'il y avait, si vous voulez... je pense que, bon, peut-être maintenant, grâce à Kalita, où il y a des choses qui se créent, en fait. Vous sentiez seul, pas accompagné. Je pense que c'était... Oui, je pense que si... Alors, pas accompagné, non, parce que, encore une fois, j'ai ma belle-sœur qui habite Tel Aviv. Donc j'ai Vous aviez des repères de la famille. On a des repères de famille. J'ai un oncle qui a fait son alia aussi, qui était là, qui a toujours d'ailleurs, qui était même là quand on est revenu là, l'Alia qui était présent quand on avait, voilà, ils nous ont reçus pour des repas, etc., qui sont des gens très très gentils, qui viennent de Paris à la base et qui ont fait leur alia il y a pas mal d'années, qui ont leurs enfants en Israël avec des. Donc ça, les repères familiaux, vous les aviez. Les repères familiaux, oui, voilà, même la première alia, je dirais que voilà, on a toujours trouvé en fait des cercles en fait rapidement de gens avec lesquels on pouvait échanger, avoir des contacts, etc. Bon, on est très sociable aussi, donc ça joue aussi. Voilà, donc on a eu quand même un encadrement, même la première fois. Mais c'est vrai que
Peut-être ce qui manquait, c'était justement, parce que c'est l'équation à 50 inconnus, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on n'avait pas envie de vivre comme des Israéliens de la première alia, à s'endetter, etc., à fonctionner avec des couverts bancaires, etc., surtout qu'on savait que, a priori, si on faisait les additions, ça risquait de pas correspondre pendant tout un temps. Donc, on s'est dit qu'on n'était pas suffisamment préparé, pas suffisamment armé. Aujourd'hui, on vit à crédit ou toujours pas? Non, toujours pas. Toujours pas, parce que on est alsacien. Enfin, moi, je suis alsacienne d'origine. Donc, mes parents sont ashkénazes. Donc, on est au carré. Au carré, voilà, au carré. Alors, le plus carré possible. Bon, parce qu'ici, il faut quand même arrondir les angles. Il faut arrondir les angles. J'espère que vous arrivez quand même à le faire, parce que c'est pas facile. Voilà. Y a des choses qui vous heurtent, j'imagine, dans la société israélienne, beaucoup. Oui, c'est comme dit, c'est un peu parfois les côtés abrupts pour rien, quoi, en fait. Hein. Ça peut exploser dans un... Je sais pas, j'ai une scène comme ça aussi dans un bus, comme ça, où je sais plus ce qui s'était passé. Je sais même plus vous dire. Peut-être que je me suis pas déplacée assez vite. Je crois que j'étais avec la poussette. Vous avez hurlé dessus. Tout le bus, en fait, se met à un moment donné à vous prendre à partie, à se mettre à vous hurler dessus pour rien. Je sais plus. C'est des choses qui continuent d'être difficiles à gérer. Je pense que c'est difficile à gérer pour tout le monde, parce que c'est rien de... Voilà, on comprend pas ce qu'on nous veut, quoi. On se lève le matin, on n'a rien fait de mal à personne, a priori, donc voilà. Ouais. Donc c'est des choses, on va dire, les manifestations d'incivilité parfois, on va dire ça comme ça, et le côté un peu brut de décoffrage. Petit homme, en fait, qui peut arriver à un moment donné, puis qui repart aussitôt d'ailleurs des fois, mais voilà. Bon, alors est-ce que vous avez quand même des choses positives qui vous... Oui, il y a plein de belles choses ici, j'imagine que oui. Il y a plein de belles choses positives. Comme j'ai dit, quand les gens me demandent alors la LIA, etc., alors je dis, la vie d'une femme, ça change pas beaucoup. Hein, de toute façon, on a les enfants, la maison, le ménage, les courses, plus le travail. Après, ce qui plaît, comme je dis, c'est que la Neshama se sent bien. C'est pas pour des raisons rationnelles des fois, mais la Neshama se sent très bien en Israël. On se sent en paix. En paix à la maison? Ouais. Bon. Alors, vous avez malgré tout, pendant cette deuxième année, vécu une autre expérience traumatisante, mais qui vous amène peut-être à créer un projet, à porter un projet des plus importants, on va dire, parce que pour toutes les femmes qui ont accouché, vous comprendrez, vous avez vécu une expérience difficile lors de votre 4e accouchement à Adassa. Où vous avez dû avoir une césarienne qui était programmée, mais vous n'étiez pas vraiment endormie quand elle a eu lieu. Donc, alors, de toute façon, j'ai vécu toutes mes césariennes en fait en étant réveillée, puisque je les ai vécues sur péridurale ou rachis-anesthésie. Là, le problème, c'est que c'était un peu chaud le réveil, quoi, puisque l'éveil était chaud puisque je sentais les douleurs. Ouais, normalement, en fait, en césarienne classique, vous avez été opéré à vif, quoi. Voilà, en césarienne classique, on sent quand la personne travaille, mais on sent pas les douleurs. Là, on sentait tout. Voilà. Bon, alors, suite à ça, vous avez décidé de réagir et vous avez un projet. Voilà. Donc, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, de collecter des témoignages de femmes qui ont vécu des expériences traumatisantes, de façon à créer des protocoles pour faire bouger les pouvoirs publics. Exactement. Pour faire bouger les choses au niveau du gouvernement, c'est impératif. Comment vous comptez vous y prendre ? Justement, on va collecter un maximum de témoignages. On va se rallier en fait aux Israéliens, parce que quand j'en ai parlé à une dame qui, elle... il y a beaucoup de témoignages. En général, ça se passe bien, mais il y a aussi des cas où malheureusement, c'est comme il y a beaucoup d'accouchements en Israël. Exactement. Alors, il faut savoir qu'en fait, en Israël, c'est ce que me disait mon gynéco, on a le nombre par semaine, le nombre annuel en France, quoi, par exemple. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Donc, vous allez faire quoi? Une page Facebook pour collecter Alors, on va commencer témoignages par faire une page Facebook pour collecter les témoignages. On va se réunir, en fait, tout ensemble pour en parler. On va définir des protocoles qui vont être validés, en fait, parce que je veux qu'il y ait plusieurs femmes qui se mobilisent avec nous dans ce projet, en fait. Et après, on va faire bouger les choses au niveau du gouvernement en disant, voilà, maintenant, il faut que ça se passe comme ça pour telle situation, comme ça pour telle situation, comme ça pour telle situation. Des choses bien carrées. Ah oui, des choses bien carrées, parce que ça peut pas continuer comme ça. Donc, si on veut vous aider ou vous témoigner ou vous rejoindre dans cette initiative... Voilà, parce que je sais que j'en ai parlé à une dame aussi qui m'a dit que... Vous profitez de l'antenne je profite de l'antenne pour en parler. Et vraiment, n'hésitez pas. En fait, faites-moi un lien dans ma page Facebook en disant, ou en Messenger, en fait, directement. Corinne Bislich, Bisliche.
S. Voilà. Donc, on vous tag là-bas. Alors, vous avez aussi, je ne sais pas si c'est suite à cette mésaventure, on va dire ça comme ça, hein, travaillé beaucoup avec beaucoup d'associations, en tout cas, contacté beaucoup d'associations. Ça aussi, c'est une partie importante de votre quotidien. Oui, ça fait partie du quotidien, ça fait partie parce que de toute façon, quand on est dans le coaching, la thérapie, on aime aider, donc en fait, on en parlera peut-être dans une autre émission. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un petit conseil pour tous nos nouveaux immigrants, qui débarquent, qui sont habitués à avoir une vie bien cadrée, bien carrée, qui débarquent au Moyen-Orient, en fait. Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, la première chose que je dirais aux gens qui veulent faire leur alia, c'est d'essayer de réfléchir à qui sont leurs liens de vie. Quand on part, quand on quitte un endroit, en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a plein de liens de vie, en fait, de l'endroit d'où on vient. Et on a aussi, moi, j'avais plein de liens de vie qui se sont déplacés, puisque, comme je vous disais, Myriam Fuchs, elle est venue à Tel Aviv, que je connaissais de Bruxelles. Il y a une autre amie que vous avez aussi interviewée, Laurie Bendenoun, donc de Tel Aviv. Donc, plein de gens, en fait, une amie qui finalement, il y a des liens de vie qui se sont déplacés. Voilà. Une très bonne amie des États-Unis qui est venue, qui habite dans ma rue, enfin juste à côté. Ouais. Les liens de vie se sont déplacés les uns après les autres. C'est important. Ah oui, c'est important. Fondamental. C'est parce que quand vous avez vos centres progressivement qui se déplacent, en fait. Alors j'ai ma maman en France, j'ai ma maman à Strasbourg que je retourne voir régulièrement. J'ai mon frère aussi qui est en France, mais par exemple les beaux-parents de mon frère sont à Natania. Donc donc du coup mes nièces viennent plus souvent, mon frère vient plus souvent, etc. Donc disons qu'il faut réfléchir aux choses. Voilà, il faut réfléchir aux choses et puis après il faut réfléchir finalement comment on va gagner sa vie, comment on va interagir avec la réalité de base israélienne, avec les paramètres qui sont israéliens. Le loyer, où on veut habiter, le bruit ou pas le bruit, etc. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit que le secret aussi de la réussite en Israël, c'est de laisser son ego un peu souffrir, accepter qu'il souffre. Voilà, alors c'est même, comme je disais, c'est carrément de le mettre dans un paquet et puis l'oublier, voilà, parce que ici, quand vous êtes à la banque, une situation cocasse de la banque, vous êtes à la banque, vous êtes en train de régler ce que vous avez réglé avec le banquier, puis le banquier, il y a son téléphone qui sonne et vous n'existez plus. Ouais, ça c'est dur. Vous n'existez plus du tout. Il s'occupe de la personne qui est au téléphone. Il n'y a pas le sens des priorités qu'on pourrait retrouver en France. On fait patienter la personne qui est au téléphone. Non, tout est voilà. Ou alors il va prendre sa pause aussi. Ça aussi, c'est vous êtes là, c'est l'heure. Il va prendre sa pause devant vous, il revient avec son sandwich. Donc il faut comprendre que c'est pas contre vous si ça vous arrive. Mais c'est clair, voilà, c'est ça. C'est de comprendre qu'il faut pas se sentir visé. Donc vous emmenez un Sefer Tehillim ou ce que vous voulez, vous continuez à prier, puis vous essayez de vous dire que que ça va passer, que même si vous perdez du temps, que Dieu a décidé que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, vous êtes devenu super philosophe. Oui, dès le début. Dès le début, j'avais le Sefer Tehillim déjà au Misra d'Aklita. Ça a commencé pour les papiers. Donc, voilà. En tout cas, merci d'être venu. On se reverra probablement pour une autre émission. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Très bonne journée. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.